Ok, bonjour à toutes et à tous, ici TFT. Aujourd'hui, on se retrouve sur un Moby-Click hors sujet. Sur la Révolution française, on va directement se téléporter sans perdre plus de temps à la Révolution française et qui plus est à la période du 14 juillet 1789. C'est parti. Alors évidemment, il fallait que je misclique. Évidemment. C'est parti, let's go. Les aristocrates dans la lanterne, les aristocrates dans les pendras. Ratonnier, cours vite te changer, sinon ça va chauffer pour toi. Tu sais ce qu'on leur a fait aux rois et aux aristos pendant la Révolution française? Oui. Ma tête, ma tête. La Révolution est un grand événement dans l'histoire de France. Je monte un peu le son, désolé. Elle a marqué notre pays à tout jamais et elle a influencé le monde entier. Quel était son but? Que tous les hommes soient libres et égaux entre eux. Mais ce ne fut pas facile, elle s'est faite dans le sang. Voilà 800 ans que la France est dirigée par des rois. Leur pouvoir est absolu. La Révolution va tout bouleverser et mettre fin à la royauté. 10 ans de lutte, de violence, de progrès, de règlement de comptes. Découvre sur cette frise les grandes dates de cette période, sans oublier ce qui s'est passé avant et après. L'héritage de la Révolution est encore si important de nos jours en France qu'il nous a donné l'idée d'un petit jeu. Lis attentivement la règle, puis clique pour te lancer dans l'histoire. Ok, donc comme je le disais, je vais augmenter un peu le son. Aujourd'hui, du coup, on ne fera pas tous les épisodes ici présents parce que c'est un sacré bordel. Hein. Regardez toute la frise chronologique qu'on a à couvrir. On va aller jusqu'à peu près la moitié. Donc aujourd'hui, on s'arrêtera au guillotinage de Louis XVI, du coup, le 21 janvier 1793. Mais sans plus tarder, commençons avec la base de notre histoire. C'est parti! Mais qu'est-ce qu'ils ont encore, ces antiquaineurs? Comme si je n'avais que ça à faire. Oh zut et poète et crotte. J'ai une partie de croquet à 17h chez le prince Bloch. Quoi? Mais quel culot! Après toutes ces années de disette, le peuple en a ras-le-bol. Il réclame des comptes. Et justement, pour ne pas rester sur des frustrations, les conseillers du roi demandent aux Français d'écrire toutes leurs plaintes dans des cahiers, les cahiers de doléances. Ou même un peu moins. Pour savoir ce que réclament les Français et On ce ira un peu qui moins cause la loin, je pense. Révolution, fait glisser les symboles sur les bons personnages. La Révolution est finie, mais elle nous a laissé bien des choses. Attends. Bas la monarchie. Un valet privilège. On crève de faim. Ça, je me rappelle quand j'étais gamin, ce truc-là, il me faisait poiler de rire. Tu mets ta souris sur les souris, justement, et il fait « On crève de faim ». On crève de faim. Voilà. On crève de faim. Le peuple a faim. On crève de faim. Pardon. Ah, On crève de faim. pardon. Bien joué. Ouvriers, artisans, paysans, nous, les gens du peuple, on vit Bah dans oui. la misère. Pourtant, bien sûr. on travaille dur, très dur. Même nos enfants s'épuisent à travailler. Pauvres de nous. Il faut que ça change. Vive la liberté. Un valet privilège. Ah bon? Un valet privilège. Attends, quoi? Sans déconner? Ah, Bien sûr, nous voulons Oui. plus de liberté, pouvoir dire et écrire ce qu'on pense sans risquer d'être jeté en prison. On veut pouvoir s'exprimer dans des journaux. Fini la censure. ah oui, logique. Un Logique. valet privilège. Bon là, du coup, Ouais, c'est bien là. Quand C'est même. pas juste. Les nobles et les religieux n'ont que des privilèges. Ils sont riches et ils ne payent pas d'impôts. Ils ne travaillent pas et ils vivent sur notre dos grâce aux impôts. Les nobles ont même le droit de chasser et pas nous, alors qu'on crève de faim. bah alors, crève de faim ou... Oui, Oh, bon, bas la t'avoueras. monarchie. Ah bah la monarchie. Dit alors, Oh, bas la les nobles? Oui, c'est bien moi. Bien sûr. Le roi exerce un pouvoir absolu, il décide de tout. C'est Danton, ça? intolérable. Nous aussi, Bonne les question. bourgeois, on veut participer à la vie politique. On n'est pas idiots, on est cultivés, on est riches et on a des idées. Il faut changer les lois et partager le pouvoir. Logique. L'impôt nous tue. Ah, dans le sens là, d'accord, ok. Bien vu. Des impôts, toujours des impôts. Presque la moitié de ce qu'on gagne part pour le roi, pour le seigneur et pour le clergé. On en a assez. Il faut toujours payer, même si on ne peut pas.
Et ne parlons pas des corvées exécutées. C'est un travail gratuit, figurez-vous. Bravo, tous nos personnages ont retrouvé leur doléance. Ok, mais encore Oui. Oh zut. Oh, ça ira. Voilà 8. L'héritage. Ok, donc comme je le dis, il y a tellement de trucs, en fait, on va pas aller jusqu'à la moitié, je pense qu'on va aller jusqu'à... Oui, là, on ne sait pas, encore une fois, je vais voir. Moi, Louis XVI, je suis le roi. Dieu Ici. l'a voulu ainsi. Quelle agitation dans mon royaume. Bon, tout cela n'est pas si grave. Une petite crise passagère. En principe, je décide de tout. Mais bon, en convoquant les États généraux, nous allons trouver une solution pour remplir les caisses de l'État. Le roi a tout faux. Disette, inégalité, manque d'argent. En France, la situation est catastrophique. La contestation monte. Au XVIIIe siècle, les Français sont répartis en 3 ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Les États généraux réunissent les représentants de ces 3 grandes catégories. Les membres de la noblesse et du clergé sont moins nombreux. Pourtant, ce sont les plus puissants. Clique sur chacun d'eux, puis sur le marteau pour assister à la réunion. Oui, détournement de fonds, lever des armées, etc., alors que le peuple crève de faim. Bonjour Louis XVI. Bonjour. Nous, les gens d'église, nous sommes issus de familles nobles ou d'origine modeste, comme moi qui viens du peuple. Nous possédons beaucoup de terres et sommes très riches. Les paysans nous versent un impôt, la dîme. C'est une partie de leur récolte. Perdre nos privilèges? Mon Dieu, non, jamais. Titre. Perdre mes privilèges au profit du peuple? Non, jamais. Non, bien évidemment, c'est vraiment quelque chose qu'il fallait abolir, hein, bien évidemment. Nous, les nobles, nous avons beaucoup de pouvoir. Certains, comme moi, sont des aristocrates de naissance. D'autres ne sont que de simples bourgeois qui ont acheté leur titre de noblesse. Moi, j'aimerais plus de liberté dans ce pays et que le roi cesse d'avoir un pouvoir absolu. Mais il est hors de question de payer des impôts. Non, non, non. Oui, bonjour, j'ai de l'argent, donc je me suis acheté un titre de noblesse et j'aimerais bien qu'on laisse mon argent tranquille. Les nobles, hein, bien évidemment. Et bien évidemment, à la fin, les représentants du peuple, bien sûr, le tiers-état. Les membres du tiers-état, comme moi, travaillent. Nous sommes commerçants, ouvriers, artisans, mais surtout paysans. Les nobles nous méprisent. Nous autres, les bourgeois, ils se croient supérieurs. Gare à eux, ils ne garderont pas le pouvoir longtemps. C'est bien les gars. Faites-vous entendre. Faites-vous entendre. Passons du coup le 20 juin 1789, le serment du jeu de paume. Il s'est passé une chose très importante. Nous, les députés du tiers-État, on s'est séparés des autres députés et on a créé un nouveau groupe, l'Assemblée nationale. Louis XVI n'est pas d'accord. Il nous interdit d'entrer dans la salle des États généraux. Tant pis, on se réunit dans la salle du jeu de paume. N'oubliez pas que nous sommes là, nous aussi. Quelques membres du clergé, comme moi, se sont joints au tiers-État pour former l'Assemblée nationale. Cette alliance est extraordinaire à notre époque. Au fait, je suis l'abbé Sieyès. Et moi, Ratonique, grand amateur de comté. Mes sincères salutations. C'est nous, les vrais représentants du peuple. Nous jurons solennellement de ne jamais nous séparer tant que nous n'aurons pas créé pour la France une constitution, c'est-à-dire un ensemble de lois. Des lois. C'est le serment du jeu de paume. Nous ne sortirons d'ici que par la force des baïonnettes. Résultat, Louis XVI est impressionné. Il cède, il accepte l'Assemblée nationale. Il ordonne même à tous les députés du clergé et de la noblesse de se joindre à nous. Bientôt, fini pour le roi d'avoir tous les pouvoirs. Mais méfions-nous de lui. Ouais, méfiez-vous quand même les gars, méfiez-vous. 14 juillet 1789, la prise de la Bastille. Le roi prépare un mauvais coup. Il a massé des soldats autour de Paris et il a renvoyé son ministre Necker. Il veut liquider l'Assemblée nationale, c'est sûr. Cette fois, c'en est trop. Hommes, femmes, enfants, on se lance à l'assaut du pouvoir royal. Aux armes. Dans d'autres villes Quand je aussi, disais lever des armées, c'est ça, hein. Mais c'est qui ces excités?
Qui suis-je? Mais un sans-culotte, évidemment. Je porte un pantalon long, et non pas une culotte, jusqu'aux genoux, comme ces affreux aristocrates. On est plutôt du genre violent, nous autres, et on aime guère les bourgeois. Hein? Quoi? Que se passe-t-il? C'est une révolte? Non, sire, c'est une révolution. Et il y a beaucoup de morts. Bien, je calmerai le jeu. Je porterai même la cocarde tricolore pour leur faire plaisir. Voici la Bastille. Cette prison-forteresse est le symbole du pouvoir absolu du roi. Louis XVI y fait enfermer qui il veut. C'est pourquoi les Parisiens l'attaquent, même si elle ne contient que 5 prisonniers. De plus, elle renferme des réserves de poudre et les révoltés en ont besoin. Nous, les paysans, on va connaître une drôle de période après ça. La grande peur qu'on l'appelle. Il paraît que des bandes armées lancées par les nobles veulent nous attaquer. Alors on panique, on s'arme, on détruit les châteaux des nobles. Et en même temps, tous les papiers prouvant qu'on doit leur payer les impôts. Bah oui, tant qu'à faire, ils avaient bien raison, bien évidemment. Passons donc au 4 août 1789, l'abolition des privilèges. Hurrah! C'est un grand jour. Aujourd'hui, nous votons l'abolition des privilèges, c'est-à-dire la fin de tous les avantages des nobles et des membres du clergé. Il n'y a plus de corvée, plus de droits exclusifs de la chasse, plus de dîmes. Et tout le monde pourra avoir un poste important, même s'il n'est pas noble. Mais que veulent donc ces gueux? Ouais, en tout cas, le droit à la propriété est toujours là. Ça veut dire que ceux qui ont une terre la gardent pour eux. Mais nous autres, les paysans pauvres, on n'a toujours rien. La terre ne nous appartient pas. Pas question d'approuver ces nouvelles lois. C'est intolérable. Je refuse. Gloups. Bon, finalement, j'accepterai de les signer. Mais en échange, je garderai mon droit de veto. J'aurai le droit de dire non aux décisions de l'Assemblée qui ne me plairont pas. Non mais... Oui, oui, bah, bien sûr, on a qu'à faire comme ça, tu sais. On supprime tous les privilèges. Par contre, vous allez devoir travailler sur des terres qui ne vous appartiennent pas. Tu m'étonnes que le peuple, au bout d'un moment, il en a ras le fiac. Ils crèvent de faim, personne ne les écoute et ils sont obligés de lever des armes, lever les armes tout simplement, pour se rendre compte que, le roi a entouré la ville de Paris de soldats, on va dire des mercenaires, entre énormes guillemets, pour calmer toute résistance, sauf que les résistants à l'intérieur les révolutionnaires à l'intérieur de Paris sont tellement virulents que au final, ça mène pas à grand chose. Bref, passons au 26 août 1789, la déclaration des droits de l'homme. Ah oui, très important bien sûr, c'est parti. Ouf! Après de longs débats, le 26 août 1789, les députés de l'Assemblée nationale présentent à Versailles un texte définissant les nouveaux droits des Français. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Au programme Liberté et égalité pour tous, une révolution. Explore ce tableau reproduisant la déclaration et joue au jeu des articles. Alors, on va pas faire ça, mais en gros, la déclaration des droits de l'homme, bien évidemment, c'est ce qui va permettre, bien sûr, de faire en sorte que tous les hommes et toutes les femmes, par extension, bien sûr, je vous rappelle, on est en 1789, ne dites pas TFT, cancel ou quoi que ce soit, on est en 1789, donc ici, c'est bien évidemment la volonté de faire en sorte, notamment, que tous les hommes naissent et vivent égaux en droit. Sur le papier, c'est beau. Après, au niveau de l'exécution, bien évidemment, ça prendra un peu plus de temps pour être mis à exécution, bien évidemment. Enfin bref, donc voilà. On passe du coup le 5 et 6 octobre 1789, la marche des Parisiennes. C'est parti. Y'en a marre! On manque de pain à Paris, on a faim! Et puis le roi est un traître! Il a pas signé les accords pour mettre fin aux privilèges des riches! On dit même que ses officiers se moquent des révolutionnaires! Gare à nous! On est au moins 6000 Parisiennes en colère! Et il y a la garde nationale avec nous! Il paraît que Louis XVI projette de s'enfuir loin de Versailles et de réunir des troupes contre la Révolution. Il faut le ramener à Paris, comme ça on l'aura à l'œil. Mais on lui fera pas de mal, c'est notre roi. Et on va ramener l'Assemblée aussi. Notre gouvernement doit être près de nous, à la capitale. S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. On raconte que j'ai répliqué cela? Mais n'écoutez pas les ragots. Le peuple français me déteste, moi, la reine Marie-Antoinette. Car je suis la sœur de l'empereur d'Autriche. Ouais, si t'étais pas autrichienne, ça arrangerait les choses, Quelle meuf. violence! Les insurgés attaquent mon château. Ils décapitent 2 gardes. Je suis obligé de céder. Je signe ces satanés accords sur l'abolition des privilèges et je vais m'installer à Paris, aux Tuileries.
Hélas, c'est une preuve de faiblesse de ma part. Désormais, je suis à la merci des révolutionnaires. Ah oui, hein, les révolutionnaires, ils faisaient pas dans ils faisaient pas dans la demi-mesure. Hein. Les soldats qui étaient des soldats royaux, bien sûr, étaient très souvent décapités et voilà, la tête était placée sur un bâton, hein, la tête était placée sur une pique. Donc encore une fois, la finesse à la française. Mais encore une fois, comme je le dis, je prends ça à la rigolade, mais bien évidemment, c'était un peuple qui mourait de faim et qui n'était absolument pas écouté. Tout ça à cause, encore une fois, d'un roi omniprésent qui ne pensait qu'à lui et son pouvoir. Malgré tout, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Rappelez-vous qu'on sera la prochaine fois le 2 novembre 1789. Pour le moment, notre grande aventure de la Révolution française s'arrête le 5 et le 6 octobre 1789. C'était TFT et nous avons marché avec les Parisiennes dans la marche des Parisiennes. La prochaine fois, du coup, on se retrouve le 2 novembre 1789, comme je le dis, et on aura à voir la revente des biens du clergé. Passez une bonne fin de journée, portez-vous bien, c'était TFT, et c'est avec grand plaisir qu'on se retrouvera la prochaine fois pour la suite de notre aventure. Salut!